Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les DP de Jackie. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le calendrier 2022 sur le mois de février. Donc ce calendrier donc, est proposé par Diamant Scintillant du groupe Diamond Painting Squad. Et voilà, donc je vais faire cette vidéo en vous montrant ma case du mois de février qui n'est pas encore complétée. C'est mon Diamond Painting personnalisé de chez Timmy Arts que j'ai acheté le mois dernier, et donc la case janvier est faite et la case février, ben, justement je vais la terminer avec vous. Donc ce calendrier, donc il y a plusieurs petites questions. On va commencer par la première. La première, c'est anecdote du mois dernier. Ben, j'en ai une, j'espère que je vais pas être trop longue en racontant ce qui s'est passé. En fait, nous avons des chats à la maison. Nous avons 3 chats et un chat qui est parti dans la nature, mais bon, qu'on voyait de temps en temps. Et ce qui se passe, c'est que un chat noir a été retrouvé en fait devant la résidence. Et le chat de ma fille, c'est un chat noir. Et le chat qui est parti justement, c'était un chat noir également. Donc mon chéri Claude est allé voir justement ce chat. Et il s'avère qu'il m'appelle et il me dit, bah, écoute, je crois que c'est Lucifer, le chat d'Amélie. Alors, je ne vous explique pas. Le chat d'Amélie, voilà quoi, notre Lulu qui est assez particulière comme chat, puisque c'est un chat qui boit dans un verre. Elle ne veut pas boire à la gamelle. C'est un chat qui finit nos yaourts, voilà, qui mord les pieds quand elle veut sortir. Voilà, notre Lulu quoi. Et ce qui s'est passé, donc du coup, il était persuadé que c'était Lucifer. Donc Amélie a entendu la conversation, elle m'a fait la 20 ans. Et donc ça a été un drame pas croyable, quoi, parce que des cris, des larmes, etc. Enfin bref, c'était son chat, quoi, hein. À peine 3 ans, Lucifer, enfin bref. Voilà, quoi, donc c'était une matinée très 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 difficile. Et moi, pour me calmer, en fait, je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais me calmer, je vais aller prendre une douche, je vais aller prendre un bain, je sais pas, je vais aller voir, je suis dans la salle de bain. Donc je vais prendre ma douche, je finis ma douche, et là, je vois un chat noir par la fenêtre de la salle de bain. Je dis, oh mon Dieu. Et en fait, c'était Lucifer. Lucifer, et donc le chat que mon chéri a enterré dans le jardin, et ben c'était Ness. C'était le chat qu'il avait quand on s'est rencontrés. C'est un chat, en fait, quand je suis arrivée, moi, il y a 2 ans, dans l'appartement avec lui, moi je suis arrivée avec un chien, 2 chats, les enfants. Ça a fait beaucoup trop de changements pour ce chat. Et du coup, elle a quitté le foyer, mais par contre, elle était toujours dans la résidence. Elle est nourrie par les résidents. Elle dormait dans la chaufferie, voilà quoi. En fait, on vit dans une résidence autonomie. C'est une résidence pour personnes âgées autonomes. C'est des petits appartements. C'est juste avant, on va dire, la maison de retraite, l'EHPAD, quoi. Donc les chats sont chouchoutés, voilà, bien nourris, etc. Donc on la voyait de temps en temps, Ness, et puis c'est tout, mais elle voulait plus tout venir vers nous, quoi. C'était fini, quoi. Donc du coup, voilà, donc finalement c'est Ness qui est parti au paradis des chats. Ce n'est pas Lucifer. Amélie est rassurée, forcément. Claude, malheureusement c'était son chat, voilà, mais bon. Au moins, il est content dans le sens où elle est enterrée dans la résidence. Et elle est avec nous. Voilà, c'est l'anecdote donc du mois dernier. C'est très... C'est pas très joyeux, hein, ça je vous l'accorde. Enfin, voilà quoi. Mais bon. Alors, deuxième question, c'est ce qui m'a fait sourire le mois dernier. Le mois dernier, c'était au mois de janvier, l'anniversaire de ma copine Ophélie. On est vraiment un binôme de choc, toutes les deux. Voilà, donc on s'est... Pourtant, on n'habite pas du tout dans le même pays. On est loin l'une de l'autre, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça a été juste trop génial. Et voilà, une énorme amitié qui est née et qui perdure, et c'est vraiment super. Et donc, Ophélie, c'était son anniversaire, et je lui ai fait un petit colis. Et quand elle a ouvert, en fait, son colis... voilà, j'ai vraiment adoré, parce que voilà, donc en fait ce que je lui ai offert, ça lui a vraiment plu. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait sourire le mois dernier, c'est de voir sa joie et puis de lui avoir fait plaisir. Voilà, c'était voilà.
Voilà, c'était pour ça. Et ensuite, la troisième question, la bonne action du mois dernier, bah justement, c'est en relation avec le colis que j'ai envoyé à Ophélie. Mon fils Gabriel, qui a 15 ans, en fait, collectionnait beaucoup de choses d'Harry Potter. Et à 15 ans, ben, Harry Potter, il veut plus, donc il voulait tout revendre, etc. Et du coup, bah, j'ai préféré, moi, lui donner de l'argent à Gabriel et récupérer les produits, enfin, les articles de Harry Potter qui ne voulait plus, et je les ai donc offerts à Ophélie. Donc Gabriel a eu un magnifique petit billet, hein. Il était très content, et Ophélie était très contente parce qu'elle finalement elle a eu des magnifiques cadeaux. Et donc voilà, c'est la bonne action du mois dernier. Gabriel a pu s'acheter un super clavier de gamer, comme il dit. Voilà, c'était le principal. C'est le principal, donc la bonne action du mois dernier. Ensuite, participez-vous, j'en mets partout moi, des diamants, participez-vous à un défi actuellement? Bah oui, bah déjà il y a celui-ci, j'ai des diamants qui traînent partout, je sais pas comment je fais mon compte. Il y a déjà ce DP là qui est un défi, puisque c'est un DP donc, que je fais justement pour le calendrier que vous verrez donc tous les mois. Hein, je vais répondre au calendrier 2022, et je le fais également pour le groupe d'Ophélie et de Sophie. En fait, chaque mois, donc il faut qu'on fasse donc une case, à savoir que plusieurs personnes ont acheté le même calendrier, le même DP. On l'a fait faire personnaliser chez Timmy Arts, d'autres l'ont fait faire personnaliser ailleurs, enfin bref, c'est pas grave. Donc nous on a pris la taille là, il y en a des personnes qui ont pris notre taille, mais bon bref. Le but est de faire une case par mois, de faire le mois en cours. Donc voilà. Donc là, c'est le mois de février que je fais. C'est déjà le premier défi. Ensuite, moi, sur mon groupe Facebook, j'ai également des défis. Un défi tous les mois. Donc ce mois-ci, c'était la Saint-Valentin. Et sur le groupe d'Ophélie, c'était DP Amour, DP thème Amour. Donc en fait, ça c'est complètement relié, parce qu'on essaie de faire des DP thèmes qui sont reliés pour faire qu'une toile, sauf le mois prochain où il y en aura 2. Et donc là, j'avais fait un arbre en forme de cœur de couleur bleue, en diamant rond, un 30 par 40 pour ces 2 thèmes. Et il était vraiment superbe à faire, j'ai adoré le faire. Voilà quoi, donc pareil, hein, je vais vous mettre la petite photo. C'était donc les défis, donc il y a ça, et il y a également le fil rouge qu'Ophélie elle fait sur son groupe. Donc c'est une toile qu'il faut qu'on sépare en 12 cases, et chaque week-end elle nous donne le numéro d'une case et on fait la case. Donc on fait la case dans la semaine, donc en fait ça fait 12 semaines pour faire le DP. Bon, c'est pas mal, après c'est bien quoi, une case par semaine, c'est pas non plus la mer à boire, et puis ça se fait assez facilement. Donc voilà, c'est les défis actuels. Ensuite, toile terminée ou commencée le mois dernier. Donc le mois dernier, donc du coup j'ai fait les 2 DP thèmes, hein, parce qu'il y avait un DP thème Ophélie, c'était Harry Potter, donc j'ai fait la toile de la toile. De billes, voilà, c'est ça, voilà, ça y est, ça me revient. Donc du coup, pareil, je vais vous mettre la petite photo. Un 30 par 40 en diamant rond. Et puis pour moi, c'était DP thème félin. Donc j'ai fait un DP c'est un jaguar de magasin Action. Franchement, je l'ai adoré. Celui-là, il était juste magnifique. Voilà, donc c'était donc les DP que j'ai fait le mois dernier. Le mois dernier, j'ai également commencé le DP de mon chéri pour la Saint-Valentin, parce qu'il fallait à tout prix qu'il soit prêt pour le mois de février. Donc c'est un DP que j'avais acheté chez Timmy Arts. C'est un 40 par 50, c'est un ourson. Et il faut savoir, je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez bien voir. Et en fait, tout le blanc que vous allez voir sur cette photo, c'est du AB. C'est juste incroyable. Incroyable, il est magnifique ce truc. Il y a un peu de AB aussi au niveau du museau, dans les couleurs orangées comme ça, et un petit peu aussi au niveau des oreilles, mais magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc ça c'est vraiment les toiles que j'ai fait le mois dernier. Si j'ai commencé aussi un DP
Mystère de chez Diamzit. Donc je ne l'ai pas terminé, mais bon, finalement je prends tout mon temps. Tout mon temps. Je le terminerai quand il faudra. Après c'est diamant carré, j'aime bien. Donc voilà quoi. Donc c'est ce que j'ai fait en fait le mois dernier. Ensuite, achat en lien avec le DP. Ouais, bah, j'ai acheté une boîte de rangement. Je vais vous mettre la photo de cette boîte de rangement. Oh mon dieu, elle est trop top canon quoi. Et en fait j'ai longtemps hésité avant de la prendre parce que c'est vrai qu'elle est quand même pas forcément donnée. Mais finalement, donc je m'en sers pour le fil rouge. Elle est top de chez top. Je pense que je vais m'en racheter une parce que le deuxième achat que j'ai fait, je pense que je vais avoir énormément de couleurs et donc je pense que je vais me racheter en fait la boîte de rangement en fonction de ça. Donc le DP que je me suis acheté, que je me suis offert, c'est un DP de ma série Outlander. Hein, pour ceux qui me connaissent, elles savent que je suis très fan de Outlander. Et en fait, j'ai la convention au mois de mars et les deux acteurs principaux n'y sont pas. Ne viendront pas parce qu'ils ont d'autres projets ailleurs. Et moi j'étais un peu déçue, quoique je les ai vus il y a 2 ans, donc c'était juste magique. Je ne trouve pas de couleur. C'était juste magique. Et du coup, je me suis dit, comme je les vois pas et tout, je vais faire un DP. Donc j'ai choisi une magnifique photo. Et du coup, je l'ai commandé le 15 février. Donc je l'attends, donc elle n'est pas encore arrivée. Donc ce sera une 105 par 60 cm en diamant carré. Voilà, elle sera ensuite dans mon salon. Franchement, j'en ai eu quand même pour petit montant. C'est vrai que les toiles comme ça, c'est pas donné. Mais après, c'est vrai que d'habitude, je prends toujours des petites toiles à 5, 6 euros, 15 euros maximum. Sauf la toile de DAC que j'avais prise et la toile de comment ça s'appelle, Oraloa, qui était un peu cher. En fait, j'en ai eu pour le prix d'une toile d'Oraloa. J'en ai eu pour 65 euros la toile. Mais bon, elle est grande, elle est belle, elle est magnifique, elle restera dans mon salon. Voilà, c'est un super achat. Voilà. Alors ensuite, les projets pour le mois en lien ou non avec les loisirs créatifs. Les projets pour le mois, en fait, si, il y a tout le coloriage, puisque merci Sophie et Ophélie. Du coup, je me suis remise au coloriage, donc je me suis racheté en fait des livres de coloriage. Coloriage mystère. Donc voilà, vous allez voir quelques petits coloriages mystères sur mon groupe ou voilà. Ça c'est, il y a déjà ça. Ensuite des projets, il y a ma boutique Etsy. Je vais y arriver. Et ma boutique Etsy qui commence à être pas mal en ce moment. Donc je suis vraiment ravie. Et les bijoux partent bien. Donc je vais certainement refaire des bijoux. Là j'ai fait quelques colliers pendentifs qui me plaisent beaucoup et qui sont vintage, on va dire comme ça. Hein. J'en ai même fait des cover minders. Voilà, j'en ai 2 là. Voilà, que j'ai fait. Moi j'adore ce style là comme ça, je trouve ça génial. Donc celui-là il colle bien. Et il y a celui-ci, voilà. Donc je vais faire. Donc j'ai fait des bijoux dans ce style-là. J'ai fait des bracelets. J'ai fait voilà. Ça part plutôt pas mal. Donc voilà, donc des projets pour améliorer ma boutique. Voilà, c'est déjà ça. Après il n'y a pas trop d'autres projets en cours. Si, il y a mon projet justement pour aller à la convention Outlander, mais ça vous allez en manger du Outlander, parce que je vais faire des vidéos, je vais vous mettre les photos, etc. Donc j'y vais. Donc la convention c'est le 5 et 6 mars à Paris. Donc je pars le 4 mars à 10h11 précisément. Je prends le train avec ma copine et on arrive à Paris juste avant midi parce qu'on est à 1h. En TGV, on n'est pas très loin, on est à 1h30, même pas de Paris. Et voilà. Et puis donc on repart de Paris le lundi 7 dans la soirée, en fin d'après-midi. Donc j'ai passé 4 jours là-haut. Voilà, mes projets. Ensuite,
suggestions de livres, séries et films. De films, pas trop. En fait, est-ce que j'ai vu beaucoup de films? Moi, c'est Kingsman 3, là, que j'ai vu. Je crois que le mois dernier, je vous avais parlé de Kingsman 1 et Kingsman 2. Et là, j'ai vu le troisième. Extra. J'ai adoré. Voilà, ça c'est le film que j'ai vu. Je regarde également une série qui s'appelle Big Sky sur Disney+. Vraiment très très bien. L'actrice, c'est celle qui jouait Lagertha dans Viking, pour ceux qui connaissent. Vraiment pas mal, un détective privé, franchement très très bien. Très bonne série. J'en suis déjà à la saison 2. Ensuite, Boba Fett, le livre Boba Fett que j'ai commencé à regarder. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un épisode à regarder là. Non, je crois que j'ai tout vu. Je crois que j'ai tout vu la série complète. Alors, Boba Fett, le livre de Boba Fett, hyper déçu par le début. Mais j'ai eu du mal à mettre dedans. Et à partir du moment où attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu, donc n'écoutez pas. À partir du moment où Mandalorian et bébé Yoda, Grogu arrivent, voilà, c'est top quoi. C'est top. Mais franchement, au début, j'étais vraiment très 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 déçue. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai regardé comme série? Ah oui, je regarde une série, en fait, il y a un épisode par semaine. C'est sur... Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, le premier était sur Prime Video et le deuxième, en fait, maintenant... Alors, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai les ambulances qui passaient et ça a fait un bruit de dingue. Ça fait un peu comme les ambulances, vous savez, aux États-Unis, enfin bref. Donc j'ai coupé. Donc du coup, je disais quoi? Je parlais de la série. Oui, voilà. D'ailleurs, je me rappelle même plus du titre. Du coup, ça m'a coupé. C'est une série qui se passe à New York. Et ce sont en fait des vieilles familles new-yorkaises très aisées. Et il y a une nouvelle famille new-yorkaise très aisée, si vous voulez, qui arrive à New York et qui veut s'implanter, qui veut voilà, montrer qu'elles sont là, etc. Et rentrer dans cette société, si vous voulez, new-yorkaise. Et les vieilles familles donc n'acceptent pas trop cette nouvelle famille, si vous voulez. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Moi, j'adore les costumes. Franchement... extra. Je me rappelle plus du titre, c'est un truc de dingue. Non, c'est pas grave, je vais vous mettre la photo, enfin l'image de la série. Et franchement, très bien, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je regarde en ce moment. Parce que j'attends le mois de mars où là, au niveau série, ça va revenir. Hein. Donc Outlander. Le 7 mars, juste après la convention, ça c'est top. Et au mois de mars, je crois qu'il y a la nouvelle série de Viking Valhalla qui va sortir, il me semble. Puis il y a je ne sais plus trop, il y a pas mal de trucs qui vont sortir, donc du coup je suis impatiente d'être au mois de mars pour regarder de nouveau les séries. Voilà. Et ensuite, il faut, toutes les questions, là j'ai répondu à toutes les questions, donc maintenant en fait le but c'est de faire un petit vlog, de parler un tout petit peu de nous. Parler de moi, mon congé, mon arrêt de travail est terminé. Voilà, donc j'ai été 5 mois et demi en accident de travail suite à une fausse manip, un truc que j'ai fait et je me suis pété le dos en camp de vacances avec un adulte, un résident. Donc du coup j'ai repris le travail, mais la reprise du travail a été très 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 compliquée dans le sens où je devais reprendre le travail le 4 février et malheureusement la semaine... 2-3 jours avant et 2-3 jours après, en fait j'ai été très malade, j'ai eu plus de 39 de température, je suis montée à 39,8. En fait j'ai fait une pyélonéphrite, c'est une bactérie dans les reins, c'était quand même pas cool. Donc voilà, donc du coup j'ai repris quand même mon boulot, là ça y est c'est fait. Je suis en fait accompagnante éducative et sociale dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes déficients mentaux. Donc j'ai beaucoup d'autisme, j'ai quelques trisomies, mais c'est énormément de déficients mentaux vraiment durs. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est des adultes, donc c'est quand même assez compliqué à gérer. Et du coup, je suis en mi-temps thérapeutique, donc je travaille un jour sur deux. Quoique là,
Là, la vidéo, en fait, je la posterai le 23, mais je l'ai tournée, donc je la tourne le 18 février, le vendredi 18 février. Donc, dans la semaine du février, j'avais travaillé le lundi 14, j'avais été au repos le mardi 15, j'ai travaillé le mercredi 16, et après, c'était mes jours de repos, donc je ne travaille pas, et donc du coup, je travaille que dimanche, là. Hein. Donc mi-temps thérapeutique, c'est compliqué pour moi parce que j'arrive pas à me remettre dans le bain. J'arrive pas à me remettre dedans. Le moindre effort que je fais, je suis fatiguée, essoufflée. J'arrive plus. Hein, c'est quand même un travail assez intense, hein, puisque je m'occupe en fait de ces personnes alors soit je suis du matin et je m'en occupe en fait du réveil à la toilette, le repas de midi et un petit peu l'après-midi, ou soit je suis d'après-midi et je m'en occupe en début d'après-midi, le goûter, la douche du soir, le repas du soir et le coucher. Donc c'est quand même un travail assez intense. Et là, donc c'était mercredi dernier, quand j'ai travaillé l'après-midi, c'est là que je me suis rendu compte en fait que ça va être compliqué pour moi de reprendre, parce que me retrouver dans un service, si vous voulez, c'est une maisonnée que j'adore, parce que c'est la première maisonnée où j'étais et je connais les adultes presque par cœur. Et j'en ai un en fait qui vit, si vous voulez, sur son lit ou sur un matelas par terre. Et pour lui faire une toilette ou pour s'occuper de lui, il faut être à 4 pattes par terre. Donc ça a été compliqué. C'était vraiment difficile. En fait, j'étais avec une de mes collègues qui a 4 ans de plus que moi, donc 54 ans. Moi, j'en ai 50 ans. Donc imaginez-nous à 4 pattes par terre, à nous occuper d'une personne, à le mettre en pyjama, à changer sa protection, à le laver, etc. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il va falloir que je change de travail. Je ne pourrais pas continuer comme ça. Mon dos, je vais avoir mal au dos. Déjà que je me suis pété le dos en camp de vacances, mais là, si je continue comme ça, mais je vais vite être en arrêt, quoi. C'était très là, franchement, c'est compliqué. La reprise du travail est très difficile. Normalement, j'aurais dû avoir un poste aménagé, mais dans le métier que je fais, poste aménagé, il n'y en a pas, quoi. C'est juste, il n'y en a pas. Donc, soit je pars, soit il me trouve un poste autre administratif, mais là, ça va devenir compliqué. Donc ça, c'est pour ma vie professionnelle. J'ai quand même encore 12 ans à travailler minimum. Je me vois pas encore 12 ans, 4 pattes par terre, pour faire la toilette d'un adulte, quoi. Pas possible. Surtout que là, ils sont de plus en plus vieillissants, on a de plus en plus de fauteuils. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà un petit peu ma petite vie. Et puis le projet aussi de ma convention Outlander. Là, je vous en parlerai pour le mois de mars. Hein. Je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé et tout ça. Mais bon, je suis au taquet. Le train est réservé, l'hôtel est réservé, mes autographes et mes photos, photographies et photos sont... Enfin, j'ai tous mes tickets qui sont prêts. Tout est prêt. Donc voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis de me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Franchement, c'est super sympa de se faire ce genre de vidéos parce qu'on apprend à connaître les gens, à connaître les personnes qu'on côtoie sur Internet. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien.